Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'ancien secrétaire général de l'ONU, le Ghanéen Kofi Annan, est décédé suite à une brève maladie. Le prix Nobel de la paix en 2001 a rendu l'âme ce samedi 18 août dans la matinée. Dans l'actualité également, au Mali, l'opposition conteste les résultats de la présidentielle. Le candidat malheureux Soumaïla Cissé a appelé à une manifestation ce samedi matin. Et puis en Algérie, la pénurie de médicaments persiste. Les producteurs et les autorités se rejettent la faute et aucune solution concrète n'a été trouvée pour le moment. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, est décédé ce samedi 18 août dans la matinée des suites d'une brève maladie. Sa famille et la fondation Kofi Annan l'ont annoncé dans un communiqué commun. Kofi Annan était âgé de 80 ans. Il a occupé le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pendant 9 ans, de 1997 à 2006. En 2001, il avait reçu le prix Nobel de la paix pour l'ensemble de son travail en faveur des droits humains aux Nations Unies. Nous allons écouter à ce propos l'analyste politique Kerwin Maïzo. Un de plus grands CV sur le plan diplomatique, quelqu'un qui a beaucoup représenté pour les Africains et qui était un espoir, qui était un modèle. Le plus grand dossier, c'était les génocides rwandais. Il s'est retrouvé au secrétariat général des Nations Unies pendant un moment mais extrêmement difficile de l'histoire de cette organisation et il a négocié, il a joué à un jeu d'équilibriste. Il n'y a que des grands diplomates qui peuvent jouer à ce genre de jeu et en sortir indemne. Cela montre ses capacités de diplomate. Après la réforme, le début de la réforme des Nations Unies, qu'il avait entamé parce que les Nations Unies étaient à l'orée de chemin. C'est le dossier le plus épiné d'ailleurs. Et c'est lui qui a posé les jalons pour la réforme du mode de fonctionnement des Nations Unies. La deuxième chose que j'ai appréciée en l'homme, c'est que quand il a fini au secrétariat général des Nations Unies, il n'a pas voulu à tout prix devenir président au Ghana. Il est resté une espèce de patriarche chez qui le jeune, certains présidents africains pouvaient aller se ressourcer. Au Mali, l'opposition continue de contester les résultats du scrutin présidentiel. Après l'annonce de la victoire du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, avec plus de 67% des voix, l'opposition rejette ces résultats provisoires. Dans le quartier général du candidat malheureux et chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, les accusations de fraude déjà présentes au premier tour persistent. Une manifestation a été organisée ce samedi matin dans les rues de la capitale. Nous allons écouter un extrait de l'appel du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Mes chers compatriotes, dans un passé récent en tant que républicain et démocrate, j'ai donné toute la mesure de mon profond attachement à la paix sociale et à la cohésion nationale. Mes chers compatriotes, je suis certain que votre amour pour la patrie, votre engagement pour le Mali, votre dévouement pour le Maliba de nos dignes ancêtres, vous rassemblera, nous rassemblera tous, unis et solidaires, pour défendre votre liberté et votre vote. Un rassemblement pacifique et sans violence, comme nous l'avons fait maintes fois, en défendant notre Constitution, comme nous le ferons demain pour défendre notre vote. C'est dans ce sens que nous allons continuer. Vous savez, il n'y a pas pire violence que la fraude. La fraude est une violence. Il n'y a pas pire violence que la fraude elle-même. Le peuple malien ne peut pas, ne doit pas se laisser voler sa victoire. Une victoire chèrement acquise. Le peuple malien a l'honneur chevillé au cœur. Le peuple malien a toujours eu, aura toujours la dignité et la justice en son esprit. Notre peuple a toujours su dans le passé se dresser vaillamment face à un pouvoir autoritaire. Il sera encore une fois relever fièrement le défi, oui, le défi de la vérité.
L'autorité de la CENI ne fait pas l'unanimité au Togo. En pleine préparation des législatives, la commission électorale est contestée par l'opposition qui l'accuse d'être en faveur du pouvoir. Voyons ce reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kossi. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour les législatives du 20 décembre 2018. Les membres des commissions électorales locales sont connus depuis le 14 août. La CENI entend préparer le recensement des électeurs pour disposer d'un nouveau fichier électoral. Des démarches dans lesquelles ne s'inscrit pas la coalition de l'opposition qui, pour certains observateurs, a plus à perdre en ne se joignant pas à la CENI. Il faut tirer les leçons du passé. Il y a eu des moments pareils comme ça au Togo où l'opposition n'a pas voulu envoyer ou a envoyé en retard ses membres. Ça n'a pas amené la CENI à recommencer le travail. C'est-à-dire qu'ils ont pris le train en cours. C'est pour ça qu'on dit allez commencer le travail avec la CENI telle qu'elle est composée et saisissez le comité de suivi de la CEDEAO. La feuille de route de la CEDEAO recommande une participation inclusive de tous les acteurs à la CENI, aujourd'hui contestée. La coalition de l'opposition annonce avoir saisi la CEDEAO à travers un mémorandum qui préconise entre autres la mise en place d'un gouvernement de transition pour une gestion commune et consensuelle du processus des réformes et d'organisation des élections. L'actuel président de la CENI contestée ne pouvait pas du tout prendre ces initiatives si il n'avait pas l'accord des pouvoirs en place. Tout ce qui était à l'envers sera remis à l'endroit. Le dialogue est toujours en cours. Les questions de fond pour un règlement pacifique de la crise politique au Togo seront abordées avec le comité de suivi de la CEDEAO attendu le 27 août à Lomé. L'île Maurice investit dans l'industrie sucrière en Tanzanie. Une annonce du ministère tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération en Afrique de l'Est. Une usine sera aussi implantée dans le district de Rufiji, ce qui conduira à la création de plus de 6 000 emplois. Les détails avec Solange Dubois. Une délégation dirigée par l'ambassadeur mauricien Jean-Pierre Joumoun s'est rendue en Tanzanie afin de finaliser les procédures d'investissement pour la production de sucre avec le ministère de l'Industrie. Cette annonce fait suite à l'ouverture du pays aux investissements étrangers opérés par le président tanzanien John Magufuli en 2017, mesure qui vise à opérer l'industrialisation de la Tanzanie pour devenir une économie à revenu moyen semi-industrialisée d'ici 2025. Ces secteurs sont dotés de ressources naturelles abondantes, mais le pays n'a pas pu les exploiter en raison de contraintes financières et technologiques. Nous cherchons à augmenter les investissements dans ces secteurs, car ils offrent de bonnes opportunités. 300 000 tonnes, c'est la quantité annuelle de production totale de sucre en Tanzanie, ce qui est très inférieur à la demande réelle, soit 590 000 tonnes. Un produit d'une importance économique pour le pays, tant pour l'exportation que pour sa consommation intérieure. En effet, près de 170 000 tonnes de production locale sont réservées chaque année à des fins industrielles. Les organisations internationales locales, FADC, encouragent un investissement mauricien. Bon, là, ces pays-là font de la canne à sucre à très beau marché, alors que la canne à sucre à Maurice est devenu un prix pas concurrentiel du tout, surtout que les marchés qui garantissaient des prix très élevés pour Maurice ne fonctionnent plus. On n'a plus la garantie de la Grande-Bretagne à certains prix. L'industrie sucrière mauricienne sera implantée dans le district de Rufiji, dans la région côtière, au sud de Dar es Salaam, et sera vecteur de nombreux emplois. Elle compte en effet employer près de 6 000 personnes pour la plantation de canne à sucre. En Algérie, la pénurie de médicaments s'intensifie face à cette crise qui persiste. Autorités et producteurs se renvoient la faute et aucune solution concrète n'a été trouvée. Pour les Algériens, la situation est intenable. Certains se tournent vers les médicaments venus de l'étranger, tandis que d'autres font appel à la médecine artisanale. Le point est dans ce sujet de la rédaction. C'est une crise qui dure depuis plusieurs mois. En Algérie, la pénurie de médicaments persiste. De nombreux citoyens se plaignent du nombre conséquent de médicaments manquants dans les pharmacies. Selon les pharmaciens, sur une liste de 50 médicaments, seulement 20 peuvent être trouvés dans le pays. La production algérienne de médicaments n'arrive pas à couvrir tous les types de médicaments, tous les types de produits nécessaires pour le traitement des maladies, notamment les maladies lourdes. Donc souvent, l'Algérie recourt à l'importation de médicaments de l'extérieur, de l'étranger, notamment
de certains pays arabes. Selon le syndicat des pharmaciens, cette pénurie serait due entre autres au retard accusé dans la délivrance des programmes d'importation et au contrôle des quantités importées. Alors que les producteurs accusent les autorités d'être à l'origine de la crise, le ministère de la Santé s'est exprimé dans un communiqué. Le ministre Mokhtar Asbelaoui a menacé de sévir en retirant l'agrément aux opérateurs qui provoquent ces pénuries. En Algérie, il y a une certaine industrie pharmaceutique et le gouvernement tend parfois à évoquer la nécessité d'encourager la production nationale, notamment à travers les génériques. Face à cette pénurie, certains patients se tournent vers des médicaments venus de l'étranger, dont les prix sont plus élevés et donc inaccessibles à une partie de la population. D'autres font aussi appel à la médecine artisanale. Il sera en effet 45% d'Algériens à avoir recours aux herboristes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.